Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 39e épisode, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose de différent à d'habitude. On enlève les maisons, les usines et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve sur le spot d'un ancien camping. Alors normalement, il y a encore quelques cabanes, quelques maisons, une piscine en extérieur. Et je me suis dit que ça serait assez cool, ça change de d'habitude, et puis on est en pleine nature, il fait plus ou moins beau. Par contre, j'ai fait pas mal de kilomètres quand même, une bonne heure. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Au moins, on change un peu de thème, c'est cool. Les maisons, c'est bien, mais trop de maisons tue les maisons. Bref, je vais m'empresser de rentrer à l'intérieur. Je vais essayer quand même d'être discret. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ça vous a plu, likez et partagez surtout. Vous avez été extraordinaire pour l'épisode précédent. Bon, maintenant, il va falloir faire fonctionner votre imagination. Il y avait tout un tas de petites maisonnettes, de camping-cars, etc. à l'intérieur de ce terrain. Logiquement, je devrais pouvoir vous partager une petite photo vue d'au-dessus que j'avais trouvée. Ça vous permettra peut-être de voir l'immensité en fait de ce terrain. Vous pouvez voir encore qu'il y a encore quelques barbelés, quelques éléments électriques pour faire fonctionner voilà, hein, les éléments à l'intérieur de la caravane ou de la petite cabane. Là, on avait de quoi pouvoir avoir de l'eau potable, hein, j'imagine bien. À première vue, ça n'a pas l'air si abandonné que ça, parce que la végétation n'est pas super haute. Après, est-ce que quelqu'un de temps en temps vient couper? Je ne sais pas. En tout cas, le cadre est super beau. Je ne sais pas si vous avez arrivé à vous mettre dans l'ambiance. Moi, je trouve ça assez reposant. Il y a beaucoup de champs aux alentours, donc ça devrait être super calme. Malheureusement, comme bon nombre de bâtiments, que ce soit des industries, etc., eh bien, au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez de personnes pour pouvoir faire tourner le business, entre guillemets, eh bien, on est obligé tout simplement de fermer. Alors aujourd'hui, c'est une toute autre ambiance hein, par rapport à la maison du mage. On est, euh, on est clairement dans un endroit paisible où il n'y a eu aucune histoire dramatique, enfin je ne pense pas. Concernant les dates, je ne pourrais pas spécialement vous en dire plus, mais si j'ai quelques informations supplémentaires, eh bien je vous ferai part de tout ça. Là, on arrive vers les bâtiments restants, sûrement l'accueil, l'administration, etc. Je vais quand même faire attention parce que je sais qu'il y a des maisons juste à côté. Alors certes, ce n'est pas une maison, mais ça reste un lieu abandonné, interdit au public. Je trouve ça incroyable que à l'heure actuelle, on arrive encore à avoir ce genre de bâtiment, ce genre de terrain laissé à l'abandon, sans idée d'une future reconstruction ou d'un nouveau thème. Mais bon, malheureusement, ça fait partie des aléas de la vie. Mais derrière tout ça, il y a quand même eu des licenciements. Et c'est ce qui me fait toujours de la peine en fait. Waouh, c'est géant en fait. Waouh, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de bâtiments, les amis. Waouh, waouh. Regardez, il y en a un là. Ah, il y a pas mal de trucs, les amis. Hein. Ah, c'est vraiment super. On va faire attention parce que je vois qu'il y a des maisons sur la droite. Et on va rentrer dans le premier bâtiment à gauche. Enfin, en tout cas, on va essayer
s'imprégner de l'ambiance et de découvrir un peu ce que cela aura pu être comme bâtiment. On va faire attention aussi. Oh. Voilà, il y a quelques bocaux au sol, etc. Je ne sais pas si on va arriver à retrouver des éléments qui nous fait penser au camping. Il y a énormément d'objets au sol. Une poubelle malheureusement. J'entends des chiens au loin. On va rentrer à l'intérieur du bâtiment en question. J'espère que je n'aurai pas besoin de la lampe. Au cas où j'en ferai usage. Désolé, je parle doucement parce que j'ai l'impression qu'on se rapprochait de moi. Bon, là, c'est le coin vaisselle, hein. Vous l'aurez compris. Je vais faire attention parce qu'il y a quelques informations sur les murs qui donnent idée de la localisation. Je m'empresse toujours de faire attention à ce type d'éléments. Souvent, il y a des petites coupures. Il y a des ralentisseurs au sol. Vous l'aurez compris, on arrive clairement à l'entrée du camping. Les douches et les toilettes. Bon, pour le moment, le S7 ne fait pas trop la gueule en termes de luminosité. Et puis, au final, la suite, ça reste exactement la même chose. Je me demande si je vais pas vous sortir justement la lampe. Bon, le nom du camping, hein. Avec un garage et j'ai l'impression tout un tas de machines qui devaient faire fonctionner peut-être l'eau, l'électricité entière. Je vais quand même faire une petite pause de 5 secondes pour choper justement la lampe en question. Et puis au final, je vais quand même vous laisser parce que j'ai remarqué que vous avez apprécié le fait que ça soit en one shot et non coupé. C'est vrai que ça rend plus vrai en termes de visite. Oh. J'ai entendu des bruits. Bon. Là, un joli dessin, une jolie peinture qui fait penser clairement donc aux vacances. Hein. Là, on se retrouve dans une énième pièce où il y a WC, etc. Et là, tout un tas de peintures. Sûrement la salle de réception. Oui. Il y a un petit coin théâtre, enfin une petite scène. Voilà. Je vais peut-être avancer à l'intérieur. Ça m'évitera entre guillemets d'être repéré à l'extérieur. Regardez, c'est juste magnifique. Hein. Les peintures sont dans un super bon état.
Et ça a l'air vraiment d'être de l'époque. Putain. Ah, c'est super beau. C'est super beau. L'ambiance est bien retranscrite. Là, il y a des cartes pour, pour tout un tas d'autres lieux. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. Et qui a encore autant d'éléments. Alors je me suis fait peur parce qu'il y avait une glace devant moi, il y avait mon reflet. Olé, là ça glisse. Je vois la piscine à l'extérieur, c'est super. Il y a encore quelques éléments au fond. Écoutez, on va sortir à l'extérieur. Parce qu'il y a le coin piscine. Et moi j'aimerais bien faire un petit plongeon. Enfin un petit plongeon. On s'est compris les amis. Waouh. Je ne sais pas vous, mais je me dis qu'avec quelques travaux, un réaménagement, ça pourrait être super sympa comme lieu. Regardez, il y a encore une sorte d'accueil. Je pense que ça allait dans les deux sens. Et là, la fameuse piscine en extérieur. Ça donne vraiment sur les jardins des maisons. Et là, la piscine est clairement géante. Bon là, ça devait être le local hein, pour le maître nageur et surveillance. J'imagine qu'entre-temps, ça a été peut-être un peu squatté. Et encore, très honnêtement, il y a beaucoup d'objets qui sont en très bon état. On arrive sur les 3 derniers bâtiments. Et je suis quand même satisfait parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer. Il y a une table de ping-pong, enfin 2 tables de ping-pong avec des bancs. Ah. Le petit coin reposant après 2-3 petits plongeons. Je suis vraiment à découvert là les amis, hein. C'est complètement dingue. Oui, aujourd'hui je me plains pas mal. Non, c'est pas se plaindre, mais c'est vrai que ça serait dommage de faire autant de kilomètres et de se faire prendre. C'est les risques, hein. Même si mon intention n'est pas mauvaise, on a toujours peur quand même d'avoir à faire. Mais bon, c'est le jeu. Oh. Et bien franchement, c'est vraiment un lieu magnifique. Il y a des lieux abandonnés un peu saccagés qui sont pas très beaux à visiter. Mais l'ambiance des cabanons est juste fantastique. Je vous fais quelques tours comme ça, vous allez voir. Et regardez, il y a encore toutes les affiches. Je ne sais pas si on peut. Ah non, la porte est fermée. Donc bon, on ne va pas forcer, c'est mon principe. Bon, de toute manière, on va pouvoir checker à l'intérieur. Il n'y avait pas grand chose, mais très plaisant. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, là. Vraiment commentez. Est-ce que au final le titre n'attirait sûrement pas parce qu'un camping, vous allez me dire ouais c'est cool. Mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça d'aspect, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on pouvait passer par derrière. Peut-être un petit coin cuisine.
Bonjour. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent dormir ici. Il y a quelques matelas. Toujours annoncer votre arrivée dans les bâtiments, surtout lorsque vous voyez un peu des éléments de vie pas si vieux que ça. Tout à l'heure j'ai vu quelques canettes, des Monster et tout. Ah oui, le Monster ça n'a pas été inventé l'année dernière, mais toujours préférable. Il faut se mettre à l'idée que si la personne vit ici, bon, elle est déjà dans un niveau précaire, de précarité, et il pense peut-être que vous êtes vous n'êtes pas bienveillant, donc faites en sorte d'annoncer votre départ. Oui, aujourd'hui je suis une nouvelle fois seul. Mettez un petit hashtag Geoffrey revient pour son retour, ça serait sympa. Là je ne rentre pas spécialement à l'intérieur des bâtiments parce que je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, petit siège. Et il n'y a rien de bien intéressant, les amis. C'est pour ça que je ne m'empresse pas de rentrer. La petite terrasse. Ainsi que le coffre-fort. La douche. La douche qui a l'air d'être encore en super bon état. Je suis en train de me demander si le camping ne serait pas abandonné depuis pas si longtemps que ça en fait. Oh, il y a encore des sièges là-bas. Et regardez, il y a un étage. Regardez. Encore pas mal d'objets là par contre. Le siège, canapé. Oh, ça doit être un endroit où des personnes résident de temps en temps. On a tous été jeunes. Hein. Donc, voilà. Et là, ça devait être l'entrée peut-être principale. Écoutez les amis, je vais vous laisser. Comme à mon habitude, je vais faire quelques photos que vous pouvez retrouver très facilement sur mon compte Instagram, Les Aventures de Marcus. N'hésitez pas à me follow sur Insta, Twitter ainsi que Snapchat. Je fais pas mal de previews, pas mal de petites photos, je réponds assez rapidement. Donc voilà, faites partie de toute cette team, surtout sur Instagram, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment pour le soutien que vous m'accordez, la confiance que vous m'accordez. Faire un épisode par semaine, je le répète encore une fois, ce n'est pas facile, mais grâce à vous, ça me permet de me booster. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner pour tout simplement se donner rendez-vous à vendredi prochain. Allez, bye bye les gens.